Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de pression. Non pas la pression que les examens nous font subir à tous les jours, mais bien la pression qu'on peut exercer sur un objet. Si on appuie sur un objet, on exerce une force sur ce dernier. Si cette force est suffisamment grande, on peut déplacer ou même déformer l'objet. Les forces qu'on applique sur un objet n'ont pas tous les mêmes effets. Par exemple, si j'exerce une force avec mon doigt sur le ballon, l'effet sera bien différent que si j'applique la même force, mais cette fois-ci avec la pointe d'une aiguille. Je crèverai beaucoup plus facilement le ballon avec la pointe de l'aiguille qu'avec le bout de mon doigt. En fait, la surface sur laquelle on applique la force a une très grande importance. On remarque ce phénomène lorsqu'on se promène dans la neige avec nos bottes. En chaussant des raquettes, on distribue la force sur une plus grande surface, ce qui nous permet de bien marcher dans la neige sans caler. En fait, on définit la pression comme étant la mesure d'une force exercée sur une surface de façon perpendiculaire. On peut calculer la pression en divisant la valeur de la force par l'air, c'est-à-dire la surface sur laquelle la force est répartie. Dans cette relation, la force est exprimée en newton, l'air doit être exprimé en mètres carrés et la pression en pascal. L'unité internationale de la pression est le pascal. En fait, 1 pascal correspond à une force de 1 newton qui est appliquée sur une surface de 1 mètre carré. Souvent, on travaille avec des grandes pressions, comme par exemple la pression atmosphérique. On utilise plutôt la valeur équivalente du kilopascal. 1 kilopascal est égal à 1000 pascal. En observant la relation mathématique de la pression, on peut s'apercevoir que la pression peut être modifiée soit par la force qui est appliquée ou encore soit par la surface sur laquelle la force est appliquée. Regardons en premier la relation entre la pression et l'air sur laquelle la force est appliquée. On prend l'exemple d'une personne, soit que cette personne marche sur la pointe d'un clou ou encore elle se couche sur la pointe de plusieurs clous. Dans ces deux exemples, la force exercée par la personne est toujours la même, car la force est la combinaison entre la masse de la personne en kilogrammes multipliée par la force de gravitation en newton par kilogramme qui est exercée sur lui. Cette combinaison donne une force qui correspond au poids de la personne. Alors, si la force reste la même parce que c'est la même personne, mais que l'aire sur laquelle cette force est appliquée, elle est minuscule, à ce moment-là, toute la force va être répartie sur cette aire minuscule et la pression va augmenter. Par contre, si cette même force est appliquée sur une aire qui est beaucoup plus grande, à ce moment-là, la force va être répartie sur les centaines de clous sur une surface plus grande et la pression va diminuer en chacun de ces points. Cet exemple nous démontre que la pression varie de façon inversement proportionnelle à la surface où cette force est appliquée, bien sûr en gardant la même force. La pression peut également varier dépendamment de la force qui est appliquée sur la surface de contact. Dans cette situation, c'est l'air sur laquelle la force est appliquée qui restera constante, c'est-à-dire la semelle de mon petit bonhomme. Toutefois, la force change car la masse de mon petit bonhomme va changer. Dans un premier cas, mon bonhomme n'a pas à traîner la terre sur son dos, tandis que dans le deuxième cas, le petit bonhomme a une masse de plus sur son dos, donc qui fait en sorte que la force qui va être exercée sur ses pieds aura augmenté. Ici, plus la force elle est grande sur une aire qui est constante, une surface constante, plus la pression va augmenter. Par contre, plus la force elle est petite sur la même surface, plus la pression diminuera.
Nous sommes alors en présence de la deuxième loi, c'est-à-dire que la pression varie de façon directement et proportionnelle à la force appliquée, en gardant la même surface bien sûr. Et voilà, tu es prêt à faire des exercices sur la pression afin de voir si tu as bien compris. Bye bye!